Bonjour et bienvenue sur Football Passionna. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour une analyse approfondie du match à venir en Liga, où le FC Barcelone affrontera Rayo Vallecano. Ce match de milieu de semaine promet d'être passionnant, et nous allons explorer en détail tous les aspects de cette rencontre. Avant de plonger dans les détails, nous vous rappelons de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos analyses, discussions tactiques et nouvelles sur vos équipes préférées. Un petit like et un commentaire nous aident énormément à continuer de grandir et à vous offrir du contenu de qualité. Prenez place, détendez-vous et préparez-vous pour une plongée dans le monde du football, où chaque détail compte. Le FC Barcelone aborde cette saison avec une énergie renouvelée, marquée par une transformation notable sous la direction de Hansi Flick. L'arrivée de Flick a injecté une nouvelle dynamique dans l'équipe, marquée par un style de jeu modernisé et une mentalité de vainqueur. Flick, qui a fait ses preuves au plus haut niveau avec le Bayern Munich, apporte avec lui une expérience inestimable, une rigueur tactique et une capacité à maximiser le potentiel de ses joueurs. Dès ses premiers jours à Barcelone, il a instauré une culture de travail acharnée, combinée à une approche qui valorise à la fois l'effort collectif et l'expression individuelle sur le terrain. Cela se traduit par un football plus fluide, plus direct et surtout plus efficace. Les débuts de la saison ont été prometteurs pour les Blaugranas. Le Barça a remporté ses 2 premiers matchs de Liga, une performance qui n'a été égalée que par le Celta Vigo, ce qui leur permet de se positionner rapidement comme un candidat sérieux pour le titre cette saison. Cette forme précoce est d'autant plus importante dans une compétition aussi serrée que la Liga, où chaque point peut faire la différence à la fin de la saison. L'équipe a montré des signes évidents de cohésion, de confiance et de détermination, des qualités qui leur avaient parfois fait défaut lors des campagnes précédentes. Le contraste est saisissant par rapport à la saison dernière, où le Barça avait eu du mal à démarrer, accumulant des résultats irréguliers qui avaient semé le doute parmi les supporters et les critiques. Un élément clé de cette transformation est l'approche pragmatique de Flick. Conscient des défis uniques que présente la Liga, avec sa diversité tactique et son niveau de compétition élevé, Flick a su adapter son style de jeu pour répondre aux exigences spécifiques du championnat espagnol. Son système de jeu, basé sur un pressing haut et une possession de balle efficace, a déjà commencé à porter ses fruits. Le milieu de terrain, orchestré par un Pedri en grande forme, a retrouvé sa capacité à contrôler le tempo du jeu, tout en créant des opportunités offensives avec une régularité impressionnante. L'ajout de nouvelles recrues et la montée en puissance des jeunes talents formés à la Masia apportent également un souffle nouveau à l'équipe, rendant le Barça plus imprévisible et difficile à contrer. La profondeur de l'effectif est également un atout majeur cette saison. Avec un calendrier chargé qui inclut la Liga, la Ligue des Champions et les compétitions nationales, Flick sait qu'il devra compter sur tous ses joueurs pour maintenir un niveau de performance élevé tout au long de l'année. Il a donc mis en place une rotation intelligente, permettant à chaque joueur de rester frais et motivé. Cela s'est avéré particulièrement crucial lors des premières semaines de la saison, où des blessures et des suspensions ont obligé Flick à puiser dans la profondeur de son banc. Ce début de saison réussi place le Barça dans une position favorable, mais il ne faut pas sous-estimer les défis à venir. La Liga est un marathon, pas un sprint, et chaque match représente une bataille pour des points précieux. Le prochain affrontement contre Rayo Vallecano sera un test sérieux pour les ambitions du Barça. Rayo Vallecano, souvent perçu comme un outsider, a démontré ces dernières saisons qu'il ne faut jamais les sous-estimer. Leur victoire contre la Real Sociedad et le match nul contre Getafe en début de saison montrent qu'ils sont prêts à se battre contre des équipes plus cotées. L'arrivée de James Rodriguez, un joueur de grande expérience, est un signe clair de leur ambition de rester compétitif cette saison. Il apporte non seulement son talent individuel, mais aussi une expérience précieuse acquise dans certains des plus grands clubs d'Europe. Cette signature montre que Rayo Vallecano n'est pas simplement là pour jouer le maintien, mais qu'ils ont des ambitions plus élevées, potentiellement une place en compétition européenne. Rayo Vallecano a également une habitude intéressante.
Ils n'ont pas perdu lors des 2 premières journées au cours des 3 dernières saisons. Cela montre leur aptitude à bien débuter les saisons, ce qui ajoute une couche de défi pour le Barça dans ce match. En outre, leur style de jeu, basé sur une défense solide et des transitions rapides, pourrait poser des problèmes au Barça, surtout si les Catalans ne parviennent pas à imposer leur rythme habituel. La capacité de Flick à préparer son équipe pour ce genre de rencontre sera donc cruciale. S'il parvient à trouver la bonne approche tactique, le Barça pourrait bien continuer sur sa lancée victorieuse. Un autre aspect important à considérer est la gestion des matchs en milieu de semaine. Ce sera un test crucial pour Hansi Flick, car il s'agira du premier véritable défi du calendrier pour le FC Barcelone sous sa direction. Les matchs en semaine sont toujours délicats, surtout lorsqu'il s'agit de jongler entre la Liga et d'autres compétitions. La gestion de la fatigue et la rotation des joueurs seront des éléments clés pour assurer la continuité des performances. Le Barça devra non seulement maintenir un haut niveau de jeu, mais aussi éviter les blessures qui pourraient compromettre la saison. C'est ici que la profondeur de l'effectif montrera toute son importance, avec des joueurs comme Gérard Martin et Paul Victor, prêts à prendre le relais si nécessaire. Alejandro Balde, revenant d'une longue blessure, pourrait être ménagé pour éviter tout risque de rechute. Flick a montré qu'il savait gérer ce genre de situation avec prudence, préférant parfois sacrifier un match pour s'assurer que ses joueurs clés soient en pleine forme pour les rendez-vous cruciaux de la saison. La gestion du cas Pedri sera également intéressante à suivre. Pedri, qui est l'un des piliers du milieu de terrain, pourrait voir son temps de jeu ajusté pour préserver sa fraîcheur pour les prochaines semaines. Cela ouvrirait la porte à d'autres talents pour se montrer. Sur le plan des transferts, le FC Barcelone continue de susciter de nombreuses discussions. Le cas de Vitor Roque est particulièrement intéressant. Sur le point d'être prêté au Real Betis avec une option d'achat incluse, Roque a une opportunité unique de s'aguerrir en Liga tout en continuant à développer son talent. Ce prêt pourrait être bénéfique pour toutes les parties, permettant à Roque de gagner du temps de jeu régulier dans un environnement compétitif, tout en laissant la porte ouverte à un retour éventuel au Barça. De plus, l'intérêt croissant pour Federico Chiesa montre que le Barça est toujours à la recherche de renforts offensifs de qualité. Chiesa, qui a exprimé son envie de rejoindre le club, pourrait apporter une nouvelle dimension à l'attaque catalane, combinant vitesse, technique et un sens du but aiguisé. Cependant, tout n'est pas simple sur le marché des transferts. Les discussions autour de l'inscription de Dani Olmo restent un point de friction, les négociations étant toujours en cours pour trouver une solution financièrement viable pour le club. Olmo, qui serait un ajout précieux, représente aussi un casse-tête financier pour un Barça encore convalescent de ses récentes difficultés économiques. Les dirigeants du club doivent jongler entre le désir de renforcer l'équipe et la nécessité de respecter les contraintes budgétaires imposées par la Liga et l'UEFA. Ces décisions seront cruciales pour déterminer non seulement la composition de l'équipe cette saison, mais aussi l'avenir du club à moyen terme. Enfin, avant de conclure cette analyse, nous vous invitons à participer à notre nouveau segment interactif, les prédictions. Chaque semaine, nous vous invitons à partager vos pronostics pour le score final et le premier buteur du Barça. Pour le match contre Rayo Vallecano, beaucoup d'entre vous prédisent une victoire du Barça, avec une marge de 2 buts, et Robert Lewandowski comme premier buteur. Personnellement, je penche aussi pour une victoire avec 2 buts d'avance, mais je pense que Rafinha pourrait bien être celui qui ouvrira le score. Cette interaction avec vous, les fans, nous permet de créer une communauté de passionnés, où chacun peut partager ses opinions et discuter des événements marquants de chaque match. Merci encore une fois pour votre soutien incroyable. Continuez à partager vos avis, à vous impliquer dans la communauté et à nous suivre pour plus de contenu passionnant. À très bientôt pour de nouvelles analyses et discussions autour de notre passion commune, le football. Et comme toujours, Visca el Barça.